Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros poisson, une question qu'énormément d'entre vous me posent par message privé. Ed, quand est-ce que je dois lancer mon business? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, j'aimerais remettre les choses dans l'ordre. Lancer un business, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. Certains, à 15, 16, 17 ans, sont beaucoup plus prêts à lancer un business que des mecs de 40 ans. Donc déjà, retire ça toi de la tête. Ce n'est pas parce que tu as 15, 16, 17 ans que tu ne peux pas lancer le business. Tu peux le faire. La question à te poser, c'est est-ce que tu as la maturité suffisante pour le faire? Et ça, c'est très différent. Deuxième chose pour lancer un business, il n'y a pas de bon moment. Arrêtez de dire ça. Vous commencez à m'énerver avec « j'attends le bon moment pour lancer mon entreprise ». Donc en fait, si on vous écoute, « ah mais là il fait un peu frais donc c'est pas le bon moment. Ah mais là la conjoncture économique, l'inflation, tout ça. Ah mais là la guerre, un machin, le truc, le machin, le Covid, le bidule, le chouette. » Vous ne ferez jamais rien. Vous savez ce qui se passe dans votre esprit? Vous avez peur. Vous avez peur de lancer ce business parce que vous savez que ça va demander de l'investissement, potentiellement de l'investissement financier aussi, ça va vous prendre beaucoup de temps et que peut-être au final ça ne fonctionne pas, vous allez souffrir. Et donc vous vous trouvez toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas lancer ce business, dire oui mais c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne conjoncture, pas machin, la politique est pas bonne, j'attends. Et tu passeras ta vie à attendre. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Le coût des regrets est bien supérieur au coût des sacrifices que tu devras faire pour monter ce business. Parce qu'il y a un moment, effectivement, quand on est trop vieux, et là je vais dire trop vieux par vraiment trop vieux, genre vieux, c'est trop tard. Et on repense à sa vie en se disant, là, elle est presque fini, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Alors ça nécessitait quoi finalement? Un petit coup de fil, quelques appels, quelques mises en place, la création d'un produit, d'essayer de le vendre. Et à ce moment-là, ça vous paraissait une montagne de faire tout ça. Mais quand on est aux portes d'arrêter sa vie, à mon avis, ça représente pas grand-chose. Donc arrêtez de vous chercher des excuses de merde en disant « ah oui, mais c'est trop difficile. Ah puis aujourd'hui, c'est l'ascenseur social, il est cassé aujourd'hui. » C'est des conneries. C'est des conneries pour vous convaincre de rester dans votre petit confort, votre petit boulot et votre petite vie. Alors bien sûr, les gens vont me dire « pourquoi tu dis petite vie? C'est vachement péjoratif. » Non, une petite vie, c'est pas une vie où on gagne moins qu'un autre, où on a une moins grosse voiture, une moins grosse montre. Ça, on en a rien à battre. Une petite vie, c'est une vie où on ne vit pas à la hauteur de ses ambitions. D'accord? Donc si tu es très heureux aujourd'hui, que tu as un travail que les gens considèrent comme un travail de seconde zone, où on gagne pas trop sa vie, et que toi tu es hyper heureux, que tu es bien avec ta famille, que tu es content, que tu gagnes suffisamment d'argent pour t'acheter ce que tu as envie de t'acheter, c'est quand même important. Eh bien, tu n'as pas d'intérêt du coup à changer cette vie-là. Pourtant, dans ton ambition, au fond de toi, eh bien, tu rêverais d'une vie différente. Alors, parfois c'est pas forcément différent de dingue, hein. Je dis n'importe quoi, hein. Tu travailles au Carrefour, t'es caissier, t'aimerais être manager. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas dire à ton manager, là, moi, un jour, j'aimerais être à ta place. Du coup, tu te frustres et tu vis une vie par procuration qui n'est pas réellement celle que tu voudrais vivre. Et donc, le fait d'avoir dit j'étais heureux avant, aucun problème, ce n'était qu'une façade pour ne pas passer à l'action. Alors, tu vas me dire, oui, mais les gens vraiment heureux, d'accord, très bien. Eh bien, les gens vraiment heureux, vous savez quoi? Quittez cette vidéo, du coup. Pas besoin de vous. Si vous êtes bien, ça sert à rien de rester sur une vidéo qui vous explique comment monter un business pour changer de situation si là, vous avez une vie parfaite. Logique. Bref, mais je vois beaucoup trop de gens qui n'osent pas vivre la vie qu'ils veulent vivre. Donc arrêtez avec ça et arrêtez avec cette question de quand est-ce qu'il faut monter un business. Ah ouais non mais moi je vais faire mes armes, tu vois. Je vais aller bosser un peu dans le privé, dans les boulots de merde que je déteste, dans un open space, à me faire fouetter par mon manager. Et puis après je monterai quelque chose parce que tu vois j'aurai l'expérience. Non, tu le feras pas. Non, tu ne le feras pas parce que tu aurais été tellement habitué à te faire fouetter dans un open space pour 2000 € par mois que quand des gens sur internet vont te dire que eux 2000 € c'est ce qu'ils font par semaine en restant le cul assis sur une chaise à faire je ne sais quoi, tu vas dire ah c'est pas possible. Non en fait tout ce milieu là c'est un milieu de truands. Ouais les brigands en col blanc, c'est sûr. Non mais je vais rester où je suis. Tu te trouveras toutes les excuses du monde. Donc voilà, j'ai répondu à la question, quand est-ce que je dois monter un business? Eh ben quand t'es prêt à le monter. Et si tu te poses cette question, eh ben c'est que t'es pas prêt à le monter mon ami. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller encore un peu travailler sur toi, tu vas aller mettre en place quelques routines, pourquoi pas, tu peux regarder ma dernière vidéo pour ça, et puis ensuite, tu vas te mettre au travail. D'accord? Et tu vas arrêter de me dire c'est dur. Comme je te l'ai déjà dit, ça sera jamais aussi dur que de regretter de pas l'avoir fait. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poster en commentaire, abonne-toi, et moi je te dis à la prochaine. C'était Ed, ciao.